Ce soir, par la grâce du Seigneur, j'aimerais conclure sur le premier principe de la richesse. Je vais donc m'attarder sur le lien entre le travail et les 6 autres principes. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Répondre encore à son invitation cet après-midi. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la Sainte Écriture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Ensuite, nous irons dans Acte 20, verset 35. Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père, de nous avoir réunis cet après-midi pour recevoir la manne venue du ciel. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, nous parler ce soir, afin que nous trouvions dans ta parole le remède qui nous guérit. Nous te demandons, Seigneur, de visiter chaque cœur, d'ôter les ténèbres qui envahissent nos vies. Seigneur notre Père, sois celui qui va devoir enseigner, sois celui qui va devoir nous éclairer. C'est pour cela que nous t'appelons le soleil de justice. Alors Père bien-aimé, sois l'alpha et l'oméga de cette réunion, Seigneur. Accorde-nous un entendement spirituel et que nos âmes ne soient pas distraites et viens nous positionner dans ton royaume. Pour le reste, Père, sois béni à jamais dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Notre bien-aimé était parti en voyage. Et là, il est de retour. Et nous apprécions beaucoup son appui. Amen. Si on acclame le Seigneur pour les dons excellents. Nous allons prendre notre deuxième écriture qui est dans Actes chapitre 20.
Le verset 35. Vous l'avez devant vous. C'est l'apôtre Paul ici qui parlait aux gens à cette époque. Et j'aimerais que vous prêtez attention aux termes qu'il emploie ici. Et de ceux qu'il développe dans cette écriture. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, par la grâce du Seigneur, j'aimerais conclure sur le premier principe de la richesse. Et je n'aurai pas vraiment à beaucoup parler, parce que je n'ai pas beaucoup à dire ce soir. Mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a réservé. Je vais donc m'attarder sur le lien entre le travail et les 6 autres principes. Le lien entre le travail et les 6 autres principes. Voilà, c'est sur ça que j'aimerais conclure, boucler ce chapitre sur le travail. Et nous avons dernièrement parlé sur l'excellence. Et nous avons dit que l'excellence est une bonne chose. Mais cette excellence a aussi un ennemi. Il n'y a rien qui tue mieux l'excellence si ce n'est la paresse. Et nous avons vu en long et en large, au travers de la Bible, comment est-ce que l'Esprit de Dieu présente la paresse. Et nous avons compris que, d'après la description que la Bible fait de la paresse, et c'est une chose que Dieu est. C'est une chose que Dieu n'apprécie pas. Rien que la façon dont il est rapporté, nous pouvons comprendre que la paresse est un virus qui tue le progrès d'une nation, qui tue les progrès d'un individu, qui tue le progrès d'une église, à tous les niveaux de la vie. Mais il me semble que la paresse a été négligée et minimisée. C'est un état d'esprit que l'Église ne maîtrise pas vraiment. Mais nous avons fini par comprendre que la paresse est un esprit.
molimo. Elle est plus qu'un état. Yango ezali ata koleka lolenge ya Elle kozala. est plus qu'un état d'esprit. Yango eleki ata lolenge ya kozala na molimo. Mais c'est un esprit. Kasi ezali te molimo moko. Mais que nous avons sous-estimé. Oyo biso tomonaki pamba. En regardant l'attitude du Saint-Esprit, Kasi kotalaka lolenge na molimo nous mosantu. découvrons que Dieu combat la haine de la même manière qu'il combat le péché. Tomoni ete ya nzambe azali kobundisa goyikoyi lolenge azali kobundisa lisumu. Dieu est la paresse Nzambe azali koyina avec la goyikoyi même énergie, na posa to nguya avec moko la même puissance na nguya moko qu'il est le péché. oyo ye azali koyina Alors lisumu. pourquoi l'Église Mpona nini va eklezia devoir faire des compromis avec la paresse? ye akosepela na ye kati na goyikoyi? Pourquoi l'Église va devoir l'accepter Mpona nini eklezia ekondima yango alors que le royaume des cieux ne l'accepte pas? wana bokonzi na likolo ezali kondima yango te? Donc nous allons devoir identifier wana esengeli na biso totala malamu cette chose eloko yango afin de mieux la combattre. mpona kobundisa yango malamu. Donc la paresse est un esprit na boye goyikoyi ezali molimo moko qui se sert de la fatigue oyo ezali kosalela oyo babengi bolembu pour nous empêcher de faire mpona kopekisa biso tosala te ou de mieux faire. to tosala malamu koleka te. Faire quoi? Kosala nini Ce que nous avons à faire. oyo tosengeli mpenza kosala. Donc la paresse, na boye goyikoyi c'est un démon. ezali molimo mabe. La paresse, goyikoyi c'est le nom que porte un esprit. ezali kombo ya molimo moko. Et l'Église mpe eklesia ne l'a pas connu. ayebaki yango te. Vous le prenez comme une simple fatigue. bozali kozwa yango kaka lokola mwa bolembu moko. Alors que vous oubliez que ce n'est que le nom d'un esprit. wana bino bobosani ete ezali kombo ya molimo moko Vous voyez qu'il se sert de votre corps, oyo azali kosalela te nzoto qui na se yo, sert de la fatigue oyo azali kosalela pour bolembu interrompre le développement économique de votre vie. mpona kopekisa bokoli na bomoko kati na bomoi na Et si yo. nous ne le connaissons pas sous son vrai visage, soki biso toyebi ye na elongi na ye ya solo te, nous allons cohabiter avec elle biso tokovanda elongo na ye et il va commettre des dégâts au milieu de mpe nous. ye akosala mabe mingi kati na biso. Parce que la paresse est une grande arme entre les mains de l'ennemi. po ete goyikoyi ezali mondoki monene kati na loboko na monguna. Tous les démons bademo na nyonso sont des outils entre les mains de Satan, le grand chef. bazali bisalelo na maboko na satana ye mokonzi monene. Et pour notre autodestruction. na boye mpona kobebisama na biso moko. Et la paresse est un démon que le diable aime bien utiliser. goyikoyi ezali molimo oyo nzambe alingaka kosalela. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est l'ennemi de l'excellence. azali monguna na kobonga mpe na mosala. C'est l'ennemi de la perfection. ezali mpenza monguna na kobonga mpe. La paresse tue le travail. ye goyikoyi ezali koboma La mosala. paresse tue l'excellence. azali koboma kobonga mpe. La paresse tue la perfection. yango ezali koboma kobonga mpe. Et nous devons effectivement la voir. na boye tosengeli mpenza komona ye. La paresse goyikoyi n'est pas une fatigue normale. yango ezali bolembu ya malamu te. C'est un esprit. ezali nde molimo Il mabe faut combattre avec la même force. oyo tosengeli kobundisana makasi moko. Elle nous rend négligents. yango ezali kosala ete tomona makambo Elle pamba. nous rend médiocres. ezali kosala ete tozala mpenza mabe. La paresse nous rend nuls ezali kosala ete tozala mpenza pamba dans notre vocation, kati na mbela na biso, dans notre appel, kati na kobengama na biso, dans notre ministère, kati na lotomo na biso, dans notre ouvrage. kati na mosala na biso. Elle ne choisit pas. yango ekopona te. Tous les domaines na misala nyonso pour la paresse sont attaqués. mpona goyigoyi yango ezali kosimbama. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Raison pour laquelle tala ntina nini nous devons être éclairés et avertis. tosengeli kongengisama mpe tokebisama. Le diable zabolo est derrière ça. ye azali na nsima na Et yango. il l'utilise comme une arme fatale. ye azali kosalela yango lokola ebundisa
mundeli na nguya. Il l'active dans nos vies Ye azali kolamusa yango na bomoi na biso. pour nous empêcher d'exceller, Pona kopekisa biso tosala malamu te. pour nous empêcher d'aller loin, Pona kopekisa biso tokende mosika te. pour nous empêcher d'amener à la perfection l'œuvre que tu as commencée. Pona kopekisa biso tomema te na kobonga pe mosala tobandaki. Il nous empêche d'évoluer Ye azali kopekisa biso tokende liboso. dans les choses qui tiennent notre croissance spirituelle, Kati na makambo ezali kosimba bokoli na biso na molimo. dans les choses qui tiennent notre croissance économique. Makambo ezali kosimba bokoli na biso na bobongo. Nous devons donc la combattre au même degré que Dieu. Tosengeli kobundisa yango lokola Nzambe azali kobundisa yango. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et lorsque nous regardons l'Afrique, Na boye soki totali Afrika, et s'il y a un esprit soki ezali na molimo moko qui a retenu l'Afrique dans le sous-développement, oyo esali ete Afrika ewumela na kozanga kokende liboso, la paresse fait partie. ezali mpe na goigoi kati na bango. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et l'apôtre Paul Na boye ntoma Polo a pris le soin d'en parler, ye azwaki mpenza likebi ya kolobela yango afin que l'Église po ete eklesia soit consciente, eyeba malamu qu'ils ne la prennent pas comme un partenaire, bango bazwa ye lokola moningi na bango ya mosala te, mais que l'Église sache que la paresse est un ennemi, kasi eklesia eyeba ete goigoi ezali mongune na bango qu'il faut cibler, combattre vers. oyo esengeli koyeba kobundisa ye mpe kolonga ye Parce qu'elle n'a pas de respect pour ta vocation. po ete yango ezali na limemia te mpo na mbela na yo, Elle n'a pas de respect pour ta profession. yango ezali na limemia te mpo na mosala na yo. Regardez ce que l'apôtre Paul nous a dit. Botala oyo toma Polo alobi na biso, Il a dit une grande chose ye alobi eloko ya monene dans une petite phrase. kati na mwa maloba mokie, Il a dit une grande ye chose alobi eloko ya monene dans une petite phrase. kati na liloba ya mokie, Au Romains chapitre 12, kati na baloma verset 11, zomi na mibale nzela zomi na moko, l'apôtre Paul dit: toma Polo alobi ayez du zèle. bino bozala na mpiko. Ayez quoi? Bozala na nini? Du zèle. Bozala na mpiko. Le zèle, c'est l'onction. Mpiko ezali nde epakolami. Le zèle, c'est la force de l'esprit. Yango ezali nde bokasi na molimo. Vous écoutez ça? Amen. Et il ajoute: Mpe ye azali kobakisa et non de la paresse. kasi bozala na goigoi te. Voilà, s'il le dit, Soki alobi c'est parce yango qu'il connaît. ezali po ete ye Et ayebi quand que la paresse peut produire, makambo oyo goigoi ekoki kosala dans ton appel kati na mbela na yo et dans tout ce que tu fais, mpe kati na nyonso oyo ozali c'est un kosala grand virus ezali mpenza nyama mabe qui détruit, oyo ezali qui koboma, tue oyo l'excellence, ezali koboma qui arrête koboma, le progrès, ezali kopekisa kokende qui liboso, t'empêche oyo ezali kopekisa de yo faire aujourd'hui. osala te lelo. Dites Amen. Amen. Ayez du zèle Bino bozala na mpiko et non de la paresse. kasi bozala na goigoi te, Soyez fervents d'esprit. bozala mpenza na bokasi na molimo. Donc, il montre ici que Ye atalisi ete nous devons être forts. tosengeli kozala makasi, Nous devons être forts esengeli tozala makasi dans notre esprit. kati na molimo na biso. Parce qu'il y a beaucoup de choses Ete makambo mingi comme la paresse lokola goigoi qui peuvent vous garder sur place, oyo ekoki kobomba yo qui sika peuvent vous moko, empêcher oyo ekopekisa yo de progresser. okende liboso te. Amen. Amen. Il ajoute à la fin: Ye abakisi na suka, servez le Seigneur. bosalela nkolo, Servez le Seigneur. bosalela nkolo. Le service du Seigneur Mosala na nkolo exige un esprit fervent, ezali kosenga molimo oyo ezali na bokasi, exige le zèle. ezali mpe kosenga mpifo. Le service de Dieu Mosala na Nzambe n'encourage pas la paresse. yango ezali kondima te goigoi. Vous écoutez ça? Amen. Parce que la paresse Po ete goigoi détruit le sacerdoce. ekoboma nde bonganga Vous Nzambe. écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi Paul le dit, Yango Polo parce alobi qu'il sait que la paresse po ete ayebi ete goigoi peut nuire au sacerdoce de ta vie, yango ekoki koboma losambo na peut bomoi na nuire yo, à ta vocation, ekoki koboma mbela na à ton yo appel. mpe kobengama na yo. Quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Qu'est-ce qu'il nous dit encore ici? Nini alobi lisusu wana? Voici ici Frère Branham. Botala wana ndeko Branham. Il nous apporte quelque chose de très important ici. Oya memeli biso eloko ya motuya penza. Toujours dans le même esprit. Kaka kati na molimo moko. Il dit ceci dans questions et réponses. Ya lobi boyena mituna pe biyano. Alors la loi du péché et de la mort agit dans votre chair. Naboye mopeko ya liwa pe ya masumu ezali kosala na nzoto na yo. Mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Kasi mopeko na molimo na bomo ezali kosala kati na motema na yo. Beaucoup d'entre nous ici connaissons très bien cette écriture de Paul. Mingi penza toyebi likomi wana na Polo. Ça se trouve dans le livre des Romains. Ezali na mokana na baloma. Là où Paul disait, Esika Polo azalaki koloba. le bien que je veux faire, Ete bolemo nalingi je ne kosala le fais pas. na kosala yango te. C'est le mal que je ne veux pas. Ezali mabe oyo ngai nalingi C'est ce que je te. fais. Yango nde nazali kosala. Il faut même ici Pete komonamo est en wana. train d'expliquer ça. Ye azali kotalisa yango. Et il pose cette écriture. Ye azwi likomi yango. Il ramène ça dans plusieurs volets Atalisi yango na balolenge pour nous mingi. faire comprendre Mpona kososolisa la biso. portée de ce que Paul voulait dire. Likambo oyo Polo alingaki koloba. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans votre cœur, Na boye motema na yo. l'esprit que vous avez dans votre cœur Molimo oyo yo ozali na yango kati na motema na yo. obligera votre corps à obéir à ce que lui dicte le cœur. Ekotinda nzoto na yo etosa oyo motema ezali koloba na ye. Donc par ces mots, Frère Branham montre que le cœur est plus fort que le corps. Na maloba wana atalisi ete motema eleki nzoto na makasi. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il continue. Ye akobi. C'est tout à fait ça. Ezali penza bongo. Or, c'est ce que Paul a dit. Na boye ezali oyo Polo alobi. Toujours la chair. Kaka bobele nzoto. Je suis trop fatigué. O nazali pedela bolembu. Je suis incapable. Nazangi makoki. De toute fois qu'il y a ça, Bala nyonso ezali na likambo ça wana. veut dire que cette fois-là vient de la chair. Elingi koloba mongongo yango ewuti nde na nzoto. Je suis inapte. O ngai nakoki kosala eloko te. Je ne peux pas le faire. Nakoki kosala yango te. J'ai dit à Loïs Ngai nalobaki na Lois. ou à Dolores To na Dolores. ou à quelqu'un d'autre To na moto mosusu. qui me parlait du Saint-Esprit, Oyo azalaki kolobela ngai mpo na molimo mosantu. de quelque chose en rapport avec ça. Na eloko ekokani na yango. J'ai dit, Ngai nalobaki. c'est Dolores qui disait. Ezalaki Dolores nde azalaki koloba. Comment se fait-il que je me sois senti Bon. comme ça juste au moment où j'aurais dû me sentir bien? Boni ngai nakoki koyoka boye na ntango esengelaki na miyoka malamu. Donc, en d'autres termes, Na elobeli mosusu. Dolores a remarqué quelque chose de très paradoxal. Dolores ayokaki eloko moko ya kokamwa penza. Donc, il s'est senti comme mal Ye amiyokaki mabe. au moment où il était sur le point de faire ce qui est bien. Na ntango ye asengelaki kosala eloko ya Donc, malamu. c'est comme si quelque chose Ezali lokola eloko moko. qui est venu interrompre quelque chose dans sa Oyo vie. ye kopekisa eloko moko na bomoi C'est na comme s'il y a ye. quelque chose Ezali lokola eloko moko. qui a refusé qu'il atteigne quelque chose. Oyo epekisaki akoma na eloko moko. Il est en train de présenter ici une forme de blocage. Ye azali kotalisa mwa epekiselo moko. Permettez l'expression. Bopesa ngai naloba liloba yango. Donc, c'est quelque chose qui est surgi Ezali eloko moko etalisami. alors qu'il était en possession du bien. Na ntango ye asengelaki asala Il malamu. dit, comment je me suis senti? Alobi boni ngai na Comment se miyokaki. fait-il que je me sois senti comme ça Boni mpenza na miyokaki lolenge wana. juste au moment où j'aurais dû me sentir bien? Kaka na ntango nasengelaki komiyoka malamu. J'ai dit, Nalobaki c'est le diable. ezali zabolo. Il a vu que Ye amonaki tu ete étais toute prête à recevoir cela. yo bongisamaki mpona kozwa yango. Vous écoutez ça? Amen. Donc le diable Zabolo voit mieux les bénédictions des enfants de Dieu. amonaka malamu koleka lipamboli ya bana na Et nzambe. l'une des armes qu'il utilise, Mpe moko na minduki ye c'est de asalelaka secouer votre chair, ezali nde koningisa nzoto na yo. de créer des tsunamis dans le corps, Kopesa mwa bamakambo na nzoto. d'amener même la fatigue. Komema atako bolembu. Voyez-vous des moments où je suis trop fatigué, Omoni te ngai nalembi je suis mpenza. incapable, Nazangi je suis makoki. ceci. Nakoki te. Ça, ce sont les tumultes Wana ezali mwa que le diable mibako crée oyo
dans notre corps pour nous rendre incapables à quelque chose qui devait être notre bénédiction. Et Frère Branham est en train d'instruire Dolores à bien interpréter le langage de Satan. Même lorsque ce sont pas pour corps qui est pris au piège, mais de savoir que ceci vient pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher de saisir ma bénédiction. Donc le diable retourne ton corps contre toi. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, ça s'exprime comme sous la forme d'une fatigue. Frère Branham dit c'est le diable. Mais ici il dit je suis trop fatigué, je suis incapable, je suis inapte, je ne peux pas le faire. J'ai dit à Loïs. Vous comprenez ça? Et lui-même dit mais comment je me sens de cette manière alors j'étais censé bien me sentir. Frère Branham l'apprend, il dit que non, c'est le diable qui s'exprime des fois de cette manière en créant des choses, en amenant de cette fatigue. Vous écoutez ça? Écoutez la suite. Il dit c'est le diable. Il a vu que tu étais toute prête à recevoir cela. Il s'est dit je vais la refroidir un peu, l'éventer un peu. Et tu sais, lui donner une petite douche froide. Pourquoi? Tu vois? Mais oh là là, c'est là qu'il faut te redresser. Fais valoir les droits que Dieu t'a donnés. C'est ça que Paul voulait dire. Voyez, toujours, comme il a dit, quand je veux faire le bien, le mal est toujours prêt. Un esprit qui vient juste pour te battre, pour t'empêcher. En fait, il vient tuer un travail. Il vient t'empêcher à mettre la main sur une bénédiction. Et cette fatigue est un esprit. Vous écoutez ça? Et chez les paresseux, c'est cet esprit qui prend le contrôle de leur vie. Vous écoutez ça? Amen. Raison pour laquelle nous en parlons, parce que nous avons des enfants, et nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous avons des combats à plusieurs fronts. Surtout pour ce qui concerne les choses importantes, salutaires. Le diable peut se lever dans ses tombes. Et nous devons, comme Frère Branham, être en mesure de percevoir et de dire non. Amen. Donc pour conclure ici, le Frère Branham était en train d'enseigner Dolores à identifier cette fatigue comme étant l'arme de Satan. Il y a fatigue et fatigue. Vous écoutez ça? Amen. Mais cette fatigue qui naît lorsque tu es en face d'une bénédiction, alors vous devez discerner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est très important. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes. Vous écoutez ça? Amen. Inébranlables.
Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À quoi fait-il allusion quand Paul dit de travailler de mieux en mieux? Il y a quel message dans ce langage? Il y a la pensée de l'excellence. Il y a la pensée de la perfection. Travailler de mieux en mieux. Il y a un escalier. Il y a un appel au meilleur. Donc la manière que tu travailles aujourd'hui doit être supérieure à celle d'hier. C'est ça, travailler de mieux en mieux. Il nous fait comprendre cette excellence dans le travail ne restera jamais impayée. Parce que le Seigneur, lui, oh, dites Amen. Amen. Sachant que votre travail, quel travail? C'est lui qui a été fait de mieux en mieux. Celui qui a été fait de la bonne manière. C'est celui dont il parle qui ne sera pas vain. Parce que le Seigneur aime un travail bien fait. Bon et fidèle serviteur. Oh, la joie de t'enseigner. Vous écoutez ça? Mais le serviteur inutile, méchant et paresseux, il a été jeté dehors. Là où il y avait des grands serments de Parce que Dieu n'aime pas la médiocrité. Vous écoutez ça? Dieu aime l'excellence. Et il est temps que l'Église du Dieu vivant aspire à l'excellence dans le travail, de la même manière que vous aspirez à la perfection dans votre âme. Il ne faut pas que vous soyez négligent ici et très aguerri en dedans. Vous écoutez ça? Parce que la preuve que Dieu était dans le tabernacle, c'était la gloire qui environnait le tabernacle. Aussi Dieu est dedans, on le verra dehors. Mais nous non pas. S'il est dedans, on le verra dehors. Il ne peut pas être dedans et le corps être abandonné. Il ne peut pas être dedans et le corps être dans le désordre. Nous servons un Dieu d'ordre. Est-ce que vous écoutez ça? Donc les enfants de Dieu doivent avoir la discipline et doivent apprendre non à faire, mais à bien faire. Vous n'êtes pas qu'on trouve au milieu de vous la médiocrité. Non. Amen. C'est très important. Et ici, Paul montre comment est-ce que le travail spirituel devait être fait par les enfants de Dieu. Parce que chacun de nous est un ouvrier. Un ouvrier spirituel. Effectue le travail de l'âme. Il n'y a pas de négligence dans ça. Il faut qu'il y ait de l'excellence dans son boulot. Car Jérémie 48
10 dit, Jérémie 48, 10 est le dit. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Toi qui prends ton âme à la légère. Toi qui prends ta vie chrétienne à la légère. Toi qui prends ta spiritualité à la légère. Toi qui as perdu l'habitude de bien prier. Toi qui n'as jamais même essayé de jeûner. Toi qui n'es pas sérieux même avec la lecture de ta parole. Dans ce travail, on ne sent pas l'excellence. Au lieu de travailler de mieux en mieux, mais tu travailles de mal en pire. Tu ne fais que décroître dans les vertus. Tu fais que descendre dans les valeurs. Tu fais que diminuer dans la consécration. Tu ne fais que perdre les bonnes habitudes. Tu fais qu'encasser des mauvaises habitudes. Dans ce travail de l'âme, il y a la médiocrité. Alors c'est le signe que si on te donne autre chose, comment tu vas le faire? Vous écoutez ça? Amen. Donc nous réclamons des choses à Dieu. Nous sommes déjà disqualifiés dans ce que nous faisons dans l'esprit. Comment Dieu va exaucer à ta prière? Du moment où ta vie ne lui donne aucune preuve de confiance, donnez-lui une bonne raison de vous exaucer. Commencez par bien faire ce que vous faites. Dites Amen. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a une vocation. Chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un travail. Et le Saint-Esprit veut que ce travail de l'Esprit soit fait de mieux en mieux. C'est-à-dire soit fait de façon meilleure. Dieu veut que ça soit un travail excellent. Il ne veut pas de demi-mesure. Où tu ne fais pas. Où tu fais correctement. Je vais entendre la main. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas la rétrogradation. Parce que la rétrogradation, c'est le même démon de la réticence, de la négligence. Je n'aime pas la rétrogradation parce que ça détruit le progrès. Ça interrompt la bonne marche. Et Frère Branham dit dans les COD que c'est quand Saoul a rétrogradé, Dieu était obligé de relâcher un démon sur lui pour le ramener. Parce qu'il y a un boulot qui ne faisait plus bien. Mais c'était quoi? C'était la royauté, la gouvernance. Dites Amen. Amen. Et soyez-en certains que Dieu est sérieux. Nous n'avons pas le temps de jouer. Les amis, la récréation est finie. Et non qu'est parti. Noé ne peut plus traîner dehors. Il faut quitter le 7e jour. Il faut quitter le 7e jour. Entrer dans l'arche. Parce que Noé est déjà parti. Qu'est-ce que nous faisons dehors? Vous écoutez ça? Amen. Vous avez déjà goûté à tout. Tu as été déjà dans le monde. Qu'est-ce que tu veux encore aller chercher là? Tu as déjà tout goûté? Mais qu'est-ce que tu regrettes encore ou quoi? Tu avais gagné quoi tout ce temps quand tu étais là? Mais pourquoi quand tu es dans la parole, il y a encore l'esprit de la grenouille sur toi. À regarder encore en arrière. Aux choses qui t'ont infecté. Aux choses qui t'ont rendu malade. Aux choses qui te
pour avancer. Il n'y a plus le temps pour reculer. Est-ce que vous écoutez ça? Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, pour vous prouver qu'il dit la vérité, le Seigneur a aligné les récompenses à celui qui vaincra. Je donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai le trône. À celui qui vaincra, c'est la récompense du travail qui a été abattu dans chaque individu. Et vous et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc il faut ton apport. Prenez au sérieux le travail de l'âme. C'est en fonction de ce que vous aurez fait que votre entrée sera garantie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Que nos appréciations de l'autre côté est en rapport avec notre amour, notre foi, notre implication, notre consécration, notre attachement à la purification de notre âme. Tu dois aimer. Amen. On n'a plus de temps. Et on n'a plus d'excuses. Ne soyons pas séduits. C'est très important. Regardez ce que Frère Branham dit. Dans les Hébreux chapitre 1. Il dit quelque chose de très 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 capital. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vous pouvez lire avec moi. Et maintenant, je rentre à la maison pour avoir un peu de repos. J'ai perdu près de 10 kilos dans cette dernière réunion. Et frère Mercier et frère Gold, qui était là-bas, il y a quelques temps m'ont dit, mais Frère Branham, je remarque que dans ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. Vous écoutez ça? Amen. Ça, c'est les gens qui ont remarqué. Et ma prière ce soir, et que les anges et Dieu lui-même le remarquent aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham, je remarque que dans ce que vous faites, quoi? Le travail. Dans ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. Je dis, c'est la seule façon de faire un travail correct pour le Seigneur. On y mettons quoi? Tout votre cœur. Tout votre cœur. Il me semble que Laodicée ne sert pas Dieu de cette façon. Les chrétiens de Laodicée ne servent pas Dieu de cette manière. Ils ont divisé leur cœur en deux. Ils ont pris ventricule gauche, ils ont donné à Dieu. Et la ventricule droite, ils ont gardé. De façon que Dieu, il n'y a qu'une partie du cœur dans leur vocation. Donc on voit qu'un
seul visage. Du cœur dans ce qu'ils font. Et voilà pourquoi Dieu aussi répond après la mesure du cœur que nous y avons mis. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il y a des choses pour lesquelles Dieu accepte une mesure. Mais d'autres non. Frère Branham, je remarque que dans ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. J'ai dit, c'est la seule façon de faire un travail correct pour le Seigneur. Il dit c'est la seule façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux. Je répète. Et en disant que c'est la seule façon de faire, ça veut dire qu'il utilise d'autres alternatives. Il a démoli ton plan B. Il n'y en a pas. Donc, où soit tu t'allies pour que Dieu t'accepte et ou soit tu tapes à côté et vous vous rencontrez ailleurs. Il n'y a pas deux. Et quand la personne fait ce constat, et Frère Madame lui dit, c'est la seule façon de faire un travail correct pour le Seigneur. C'est de mettre tout ce que vous avez en première ligne pour Christ. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Et quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. En d'autres termes, faites-le parfaitement. Vous écoutez ça? Ou ne le faites pas du tout. Mais nous faisons, mais pas correctement. Et on s'attend qu'on soit béni, qu'on soit bien noté. Il y a un problème. Voilà pourquoi nous n'avons pas les mêmes résultats que les apôtres. Nous n'avons pas les mêmes résultats. Alors qu'eux, ils avaient le partiel. Nous qui avons la plénitude, on n'arrive pas à produire. Vous écoutez ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Notre cœur regarde ailleurs. Nous sommes victimes de quelque chose. Voilà pourquoi Dieu m'a oint pour vous secouer dans ses enseignements. Vous écoutez ça? Amen. Parce que c'est ici que vous êtes censé obtenir le vrai développement. Dieu ne construit jamais un bâtiment à demi. Vous écoutez ça? Amen. Il ne peut pas vous remplir à moitié ici. Pour que le monde se moque de son ouvrage. C'est vous qui avez les promesses. C'est vous qui détenez les alliances. C'est vous qui détenez les révélations. Vous êtes censé être éclairé. Au-dedans et au dehors. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez, laissez-le de côté. Et si vous désirez être un chrétien, placez chaque chose que vous possédez en Christ. C'est-à-dire votre temps.
votre talent. Vous écoutez ça? Amen. Chaque chose qui est à vous. Vous écoutez ça? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a besoin de tout ceci pour que ton travail de l'âme soit excellent. Ce qu'il attend, la forme qu'il attend, que doit revêtir ton être intérieur, a besoin de l'investissement de toutes ces choses. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il est très important de savoir ce que Dieu veut. La clé de la spiritualité se cache dans la volonté parfaite de Dieu. Caïn n'a pas côté parce qu'il ne s'est pas soucié de ce que Dieu veut. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. On s'intéresse qu'à ce qu'on veut et non à ce que Dieu attend. Maintenant, il est temps de saisir la volonté parfaite de Dieu. C'est un grand mystère. C'est ça qui a gardé l'église de côté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Très important, chers amis. C'est très important. On ne peut pas évoluer sans avoir compris, sans avoir saisi ce grand mystère. Marcher avec Dieu comme le faisait Enoch exige la maîtrise des désirs de l'éternel. Nous ne devons plus tâtonner. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Lorsque sa volonté se révèle, ce n'est plus un mystère. Ça demeure mystère quand c'est caché. Mais quand ça vous est révélé, dites Amen. Amen. À d'autres, oui, mais pas à vous. Vous savez ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez parfaits. Il veut que vous accomplissiez un travail parfait. À tous les niveaux. Au niveau de l'âme et au niveau de votre ouvrage. Peu importe ce que Dieu t'a donné à faire dans la vie professionnelle, le même principe s'applique. N'oubliez pas que Dieu aime l'habileté. N'oubliez jamais ça. Amen. Amen. Il y a de ces choses où Dieu mettra ta foi de côté. Mettra ton Saint-Esprit de côté. Il te demandera l'excellence. Il te demandera la maîtrise. Il te demandera l'expérience. Il te demandera l'habileté. Tous étaient sortis de l'Égypte. Tous avaient quitté le monde. Tous étaient devenus l'église dans le désert. Tous avaient foi en Jéhovah. Tous croyaient la colonne des feux. Tous croyaient Moïse. À l'exception de quelques bâtards. Mais quand le temps pour construire le tabernacle était arrivé, Dieu a dit, je vous remercie parce que vous avez cru en Moïse. Je vous remercie parce que vous avez cru en moi. Je suis reconnaissant parce que vous avez fait un exode. Vous avez quitté le monde pour le message, pour le corps du Seigneur. Il dit ça, je vous bénis. Mais l'opportunité que j'ai entre mes mains ici, ce n'est pas pour ceux qui sont remplis de Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ceux qui croient en moi.
Vous écoutez ça? Il dit l'opportunité que j'ai ici, c'est pour ceux qui sont habiles, qui sont excellents dans l'ouvrage. Vous savez que ce jour-là, beaucoup étaient frustrés. Est-ce que vous le savez? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Dieu dit, Moïse, cherche-moi des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit, qui croient en moi, qui ont quoi? L'habileté dans le travail. Cherche-moi ceux qui sont sérieux. Oh, je veux entendre la main. Amen. Et les enfants de Dieu qui étaient sérieux ont bâti le tabernacle. Et ceux qui étaient moins sérieux dans le travail, qui ne s'impliquaient pas, qui ne faisaient pas mieux, il fait juste pour faire. Il fait juste pour se débrouiller. Alors Dieu les gardait. Et quand le moment est arrivé, ils étaient disqualifiés. Ce n'est pas la foi en Dieu, mais c'est l'habileté dans le travail. Donc Dieu ne regarde pas seulement au salut, mais il regarde aussi à ton excellence dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais dans la chair honore aussi ton Dieu quelque part. Vous écoutez ça? Amen. Si vous êtes un Indien, vous comprendrez que dans le royaume, il n'y a rien à jeter. Même les facultés de votre corps, Dieu a besoin de ça. Ça lui sert quelque part. Ça peut convaincre un païen quelque part. Dieu se sert de tout. Amen. Amen. Dieu se sert de tout. Dieu se sert vraiment de tout. Donc nous pouvons comprendre à quel degré la paresse peut nous être fatale. À quel niveau cela peut détruire notre lendemain. À quel degré il peut nous retirer les opportunités. Parce que quand la paresse trouve siège en nous, il vient avec ses attributs. Il y a 7 choses que la paresse amène. La paresse nous rend indisciplinés. Vous écoutez ça? Amen. Il vous rend irresponsable. Moins utile. Moins productif. Moins béni. La paresse nous rend pauvres. Et la paresse attire la malédiction. Ça, nous devons le savoir. Et nos enfants doivent le savoir. Est-ce que l'église vous dit amen? Quand il s'installe, il amène tout ça. Vous avez là ses neveux, ses cousines, tout le monde est là. Amen. 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 Dans la rédemption, le prophète ajoute ceci. Dans cette prédication, ou dans cette déclaration, le prophète nous attaque, nous les prédicateurs. Parce que ceci est une arme qui fait acception, qui ne fait pas acception de personne. Nous-mêmes aussi les prédicateurs, nous sommes
nous devons nous battre contre la chose de la même manière. C'est pas le fait que je prêche la parole que je suis sauvé. C'est pas le fait que je prêche la parole que j'ai le Saint-Esprit. C'est pas le fait que je prêche la parole que je suis au-dessus de vous. C'est pas le fait que je prêche cette parole que je suis au-dessus de cette parole. Si je ne fais pas le travail de l'âme, si je n'investis pas au même titre que vous, le diable, ce qui vous attaque peut aussi m'attaquer. D'ailleurs, je suis la première cible du troupeau. Donc je dois, amen, avoir les prémices de la victoire dans les combats dont je vous parle. Ici le prophète montre que nous les bergers, nous pouvons aussi être victimes de la paresse. Il a présenté sous forme d'énigmes et de paraboles ici. Il dit quoi? Ça me rappelle une histoire, dit Frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un homme avait une grande et belle ferme. Il avait construit des grandes et belles granges. Tout ce qu'il y a de plus imposant et du plus grand chic. Mais il était trop paresseux pour cultiver. Vous écoutez ça? Il avait tout, hein? Mais pas la force pour cultiver. Pas le zèle pour travailler. Il n'était pas fervent d'esprit comme dit Paul. Bon, il y avait un autre fermier qui habitait près de lui. Sa grange ne valait pas grand-chose. Mais lui était un vrai fermier. Les amis, avant de nous comparer aux autres, il faut bien se mirer. Des fois, on pense que Dieu est injuste. Alors, il n'est pas dedans. C'est notre façon à nous de faire qui détermine notre productivité. Vous êtes avec moi? Donc, avant de prendre Dieu pour responsable, ou les autres pour responsable, il faut se poser la question: est-ce que j'ai fait comme il se devait? Vous écoutez ça? Ne soyez pas de ceux qui commencent par chercher les victimes ailleurs. Soyez de ceux qui commencent par chercher le diable chez vous-même. Parce que Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut d'abord enlever sa poutre qui est dans son propre œil. Ce qui revient à dire que le mal que tu cherches ailleurs peut parfois se cacher en toi-même. Il a montré là la bonne manière de fouiller le diable, de fouiller l'ennemi. Mais nous commençons ailleurs pour terminer chez soi. Et quand on termine chez soi, on dit il est trop tard. Nous avons déjà un funérail. Amen. Il dit, mais lui était un vrai fermier. Et il avait rempli sa grange de bonne nourriture cette année-là. Et deux petits veaux sont nés. L'un dans l'une des granges, l'autre dans l'autre.
Donc un veau est né dans chaque ferme. Il y a eu une naissance dans la ferme du pareseur. Il y a eu aussi une naissance dans la ferme du travailleur. Vous écoutez ça? Amen. Et quand le printemps est arrivé, le printemps c'est la saison de la vie. C'est là où la vie paraît. Vous écoutez ça? Amen. Toutes les terres qui avaient de la sémence, c'est au printemps qu'on les juge. Parce que celui qui gardait la sémence va germer au printemps. Et l'été, c'est la saison de la maturité. Et quand le printemps est arrivé, ils ont fait sortir les petits veaux de l'étable. Le petit veau qui venait d'ici avait été vraiment bien nourri. Oh! Quand le vent s'est mis à souffler sur lui, oh là là! Les sabots en l'air. Il était parti à fond de train. Voilà, et il se brouait en faisant des bonds, en riant et en s'en donnant un coup de joie. Alors, l'autre fermier avait sortir le sien là-bas et il n'avait rien eu à manger sauf des mauvaises herbes. Trop paresseux pour cultiver, trop paresseux pour le nourrir. Ça fait penser à certains de ces pasteurs. C'est vrai. Trop paresseux. Vous écoutez ça? Amen. On n'est pas quitte. On est aussi dedans. Ce qui revient à dire que l'état de santé de l'église le veau dépend du travail du berger. Si je suis paresseux, alors vous serez faible dans votre être intérieur. Si je suis paresseux à cultiver, à trouver la nourriture, à vous nourrir, vous ne serez pas fort. C'est pour dire que l'état de l'église dépend du niveau spirituel du pasteur. Il y a un auteur qui disait une armée de moutons qui est dirigée par un lion. Ils vont vaincre l'armée des lions dirigée par un mouton. Vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce que la qualité de l'église dépend du leadership. C'est la parole, n'est-ce pas? Je suis en train d'édifier l'église. Est-ce que vous m'écoutez? Je disais ceci. Un troupeau de moutons dirigé par un lion. Donc ça veut dire que le berger c'est un lion. Mais les troupeaux c'est des moutons. Donc un gros troupeau de moutons dirigé par un lion, ils vont vaincre un troupeau de lions dirigé par un mouton. Parce que les lions vont être faibles parce que la tête c'est un mouton. Dites amen. Donc c'est la tête qui communique la vie au corps.
Mais comme la tête c'est un mouton, les lions vont échouer dans la bataille. Vous écoutez ça? Mais si le corps c'est des moutons, mais la tête c'est un chilo, la tête c'est un Judas, c'est un lion, alors ces moutons-là vont agir comme des lions. C'est à cause de la tête. Donc ceux qui vont recevoir, ça ne sera pas l'onction des moutons. Donc vous aurez le lion de la tribu de Judas incarné dans chaque brebis. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or les loups mangent les brebis. Quel est ce berger qui va envoyer ces brebis au milieu des loups? Oh, donc, ces brebis ne sont pas des brebis. Ce sont des lions dans la peau des brebis. Et c'est eux qui vont gagner les loups. Oh, je parle de Amen. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Dites Amen. Amen. Votre leader, Christ, c'est un lion. Et nous sommes des agneaux qui cachent le lion en nous. Lorsque tu marches avec un loup, le loup ne sait pas que le roi de la forêt se cache. Vous écoutez ça? Amen. Alors, comment ne pas convertir un loup quand le lion se cache? Amen. Amen. C'est très capital. C'est très très important. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Paul dit ceci. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, c'est pendant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Wow. Stop. Amen. Qu'est-ce que Paul appelle par désordre? Ce qu'il appelle désordre ici, c'est pas une mauvaise vie comme vous le connaissez. Mais ce qu'il appelle désordre ici, c'est une personne qui ne veut pas travailler. C'est différent de celui qui veut et de celui qui ne veut pas. Ici, il y a la volonté de ne rien faire. Mais c'est différent de celui qui a le souhait de faire. Alors, celui qui ne veut pas, il est dans un état. Il est victime d'un esprit de paresse. Raison pour laquelle Paul appelle ça désordre. Vous écoutez ça? Amen. Il dit qu'ils vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Voyez-vous? Des futilités. Ils ne cherchent pas. Des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur à manger leur propre pain. Comment? En travaillant paisiblement. Paul nous invite au travail. Vous écoutez ça? Amen.
Et dans son langage, il y a une guerre contre la paresse. Je vais aller très vite parce que je dois finir. Acte 20, verset 34 à 35. Lisez avec moi, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière. Lisez bien. Il ne dit pas que je vous ai montré d'une manière. Il ne dit pas ça. Ça veut dire que ces docteurs, cet enseignant prophète a pris beaucoup d'aspects. Il a pris beaucoup d'exemples. Il nous a expliqué ça de plusieurs manières. Pour se rassurer que la chose n'est pas passée au-dessus de leur tête. Je vous ai montré de toutes les manières. Il s'est avertué à expliquer la même chose de plusieurs manières pour que le peuple saisisse, pour ne plus jamais oublier et perdre la révélation. Est-ce que vous écoutez ça? Nous n'enseignons pas d'une manière, mais nous enseignons de plusieurs manières pour que les choses restent en vous. Voilà pourquoi nous ne courons pas. Amen. Je vous ai montré de toute manière, de plusieurs façons, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le fait. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul veut nous dire simplement que c'est en travaillant que l'on peut soutenir les faibles. Et les faibles dont il parle ici, c'est les hommes et les femmes. Donc si on ne travaille pas, on ne peut pas être en mesure de soutenir. Qu'est-ce que c'est? Le soutien par le travail. Vous écoutez ça? Ça c'est ce qu'il a souligné ici. Number one. Et deuxièmement, il nous montre que c'est en travaillant que l'on peut obtenir de quoi donner, de quoi offrir à Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous êtes là? Le travail vous permet donc de donner à Dieu et aux hommes. Il vous permet de donner à Dieu et aux hommes. Il devient alors la voie qui vous mène aussi autre principe. Le travail vous permet de payer la dîme, c'est-à-dire donner à Dieu. Le travail vous permet de soutenir les faibles. C'est ça, donner aux hommes par la voie des dons et des offrandes. Le travail vous permet d'économiser. Le travail vous permet d'investir. Le travail vous amène à la gratitude.
servitude et à la discipline. Donc, vous voyez comment est-ce que le travail vous introduit dans les autres principes de la richesse. Il nous introduit. C'est du travail que vienne votre dîme. C'est du travail que vienne ce que vous donnez à Dieu. C'est du travail que vienne ce que vous donnez aux faibles. Ceux qui sont dans les besoins. C'est de votre travail que viennent vos épargnes. C'est de votre travail que viennent vos investissements. En disant ce que Paul vient de nous dire, Paul nous montre que le travail amène à la dîme, au don, à l'économie, à l'investissement. Même le travail vous rend reconnaissant et discipliné. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans le travail, il n'y a pas de récompense. Et sans la récompense, il n'y a pas la dîme. Il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'investissement. La récompense vous rend reconnaissant. Vous écoutez ça? Amen. Et du travail émane votre discipline. Pour recevoir des dieux et des hommes, il faut donner. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Et pour donner à Dieu et aux hommes, il faut avoir. Parce que si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Mais pour avoir, l'apôtre Paul vient de nous dire qu'il faut travailler. Donc le travail devient un autre moyen de possession qui permet aussi la donation. Oh, je parle à Amen. Proverbe 28, 19. Celui qui cultive son champ, c'est-à-dire celui qui travaille, est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui cultive son champ est rassasié de quoi? De pain. Ça veut dire que le travail donne du pain. Vous êtes avec moi? Amen. Le travail fait que tu es. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir. Donc le travail, c'est un moyen de possession. C'est lui qui te donne ce qu'il faut donner. C'est le travail qui te donne ce qu'il faut donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus,
mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner. C'est le travail qui te permet d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu t'a appelé à résoudre les problèmes des autres. Mais pour résoudre, il faut que tu travailles. Parce que c'est le travail. Dieu veut que ce que tu as donné vienne du travail. Est-ce que vous écoutez? Amen. Amen. Est-ce qu'il me reste encore quelque chose? Allons-y voir. Matthieu 25. Vous avez ici une histoire. Une parabole que vous maîtrisez bien. Je vais essayer un peu de commenter. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est pas la religion qu'il donne. Le royaume qu'il vous donne à la fin vous a été préparé avant que vous car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Dites Amen. Amen. Lesquels ici veulent faire ces œuvres? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que chacun de nous ici aimerait entendre ces paroles. Et les justes lui répondirent: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Pour avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons recueilli? Nu et avons vêtu? Quand avons-nous vu malade et qu'en prison nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, que mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Le Seigneur vient d'énumérer les œuvres et les actions des justes. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Ces justes-là ne pouvaient pas donner à manger s'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ne pouvaient pas donner à boire s'ils n'avaient pas l'eau. Vous écoutez ça? Amen. Ils ne pouvaient pas vêtir quelqu'un s'ils n'avaient pas les vêtements. Ce qu'ils ont donné, ce sont des choses qu'ils avaient. Posez-vous la question. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner. Dites Amen. Amen. Et le moyen de donner, l'un des moyens que la parole nous explique, c'est le travail. Le travail permet d'avoir. Et quand tu as posé cette action que le Seigneur venait. Donc le travail t'amène à donner. Le travail te donne de quoi pour soutenir les faibles. Le
travail te donne de quoi pour donner à Dieu et aux hommes. Et Dieu veut que ça vienne du travail. Voilà pourquoi il a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Parce que le vol n'est pas la bonne manière d'avoir. Et quand vous offrez ce qui a été volé, ça annule les bénédictions. Dieu veut que vous offrez ce qui sort de votre sueur, ce qui vient de votre travail. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit, donc question-réponse. C'est une question. Un chrétien devait-il travailler? Frère Branham répond, bien sûr qu'il devrait. S'il y a un homme qui travaille, c'est bien le chrétien. Vous avez ça? Amen. Pour dire que le Saint-Esprit ne veut pas qu'il y ait des paresseux au milieu. Les travailleurs et les travailleurs. Dieu t'amène. Amen. Dans l'influence, il dit ceci. Tenez-vous strictement à votre vocation. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Et ne bougez pas pour quoi que ce soit. Tenez-vous-y. Restez avec votre appel. L'appel, c'est le travail, c'est le ministère, c'est ton appel, ta vocation céleste. Il s'agit ici de ce que tu fais pour Dieu. Et Frère Branham descend plus bas. Dans la vocation terrestre. Après nous avoir exhorté dans la vocation céleste, il descend maintenant dans notre vocation terrestre. La vocation terrestre, c'est ce que tu fais pour César. Ce que tu fais à la fonction publique, dans la compagnie, ce que tu fais pour toi-même. S'il vous donne un travail, qui? Dieu. Amen. Amen. Parce que celui qui a dit à Adam de dominer, c'est la même personne qui lui a dit de cultiver et de garder. Donc, ce que tu fais à la fonction publique, dans ta vie de tous les jours, dans tes affaires, c'est toujours Dieu qui te l'a donné. Tu ne vas pas l'exclure de ton ouvrage professionnel. Tout comme tu ne peux pas l'exclure de ta vocation spirituelle. S'il vous donne un travail comme fermier, il dit soyez un bon fermier. Vous voyez l'insistance sur le bien. Il nous exhorte d'être un bon. Ça c'est Frère Branham. Un peuple fermier. Un bon fermier. Voyez-vous? Si Dieu vous bénit dans ce travail, quel travail? Celui de fermier. Il dit payez vos dîmes. Donc la paye de la dîme est en rapport avec le travail. C'est le travail qui permet de payer la dîme. Donc le travail est en rapport avec les autres principes de la richesse. C'est le travail qui te permet de payer la dîme. C'est le travail qui te permet de soutenir les faibles, de faire les dons. C'est le travail qui te permet d'investir. C'est le travail qui te permet d'économiser. Est-ce que vous écoutez ça?
Si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes et quoi que ce soit d'autre, vos offrandes, afin d'aider le ministère à aller de l'avant. Si afin de vous un mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, tenez-vous-en à ça et remerciez-le. Qu'est-ce que c'est? La gratitude. La gratitude vient de quoi? Du fait que Dieu t'a donné le travail. Et remerciez-le pour cela. Le travail en rapport avec la gratitude. Voyez, restez simplement là où Dieu vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà la fin du chapitre sur le travail. C'est date donc que tout ça est en train de sortir. Amen. Amen. Je n'ai pas oublié là où nous sommes partis. Je vais vous ramener fidèlement. Et vous allez retrouver le chemin. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Amen. Que Dieu soit loué. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut, si haut, on ne peut le surmonter. Il est si profond, on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Que chacun puisse murmurer un mot de prière. Ce que le Saint-Esprit vient de nous dire ce soir, en ce qui concerne la paresse, qui est un démon, une fatigue d'une autre nature, une arme entre les mains de Satan, pour nous empêcher d'atteindre l'excellence, pour nous empêcher à travailler, pour nous empêcher à grandir dans notre relation avec Dieu. La paresse est un démon qui détruit nos œuvres, qui tue notre vocation terrestre, qui empoisonne notre vocation céleste. Gloire soit rendue à Dieu de nous avoir rendu conscience ce soir. Et merci à lui d'avoir dévoilé cet esprit qui se cachait en nous, dans notre société, dans notre nation, dans notre maison. Et ce soir, nous avons compris.
l'amour, l'Esprit éternel. Ce soir, Seigneur, tu es encore descendu du corridor des cieux, ô Dieu, parce que tu avais prédestiné ces moments, Seigneur, afin de communiquer les réserves que tu avais gardées à tes enfants, Seigneur. Au sujet de ce pilier, le travail. Oh Dieu, tu n'as pas voulu seulement, Seigneur, nous dire de travailler, mais tu veux que nous puissions être des excellents dans ce que nous faisons. Et dans tout domaine, Seigneur, tant sur le domaine de l'esprit, tout comme sur le domaine naturel, tant, oh Dieu, sur les dons que tu nous as donnés, Seigneur, et sur le plan social. Oh Dieu, laisse que, Seigneur, cet éveil de la conscience soit certain, Seigneur. Que ce message, oh Dieu, que tu viens de donner ce soir, Seigneur, que tu as commencé depuis il y a de cela des jours, au sujet du travail, et nous voici à la fin, Seigneur. Mais laisse que, Père, que cela produise les fruits nécessaires pour l'avancement meilleur de ton royaume. Accorde-le, Seigneur. Laisse que ces paroles, oh Dieu, qui ont été déposées ce soir, Seigneur, produisent la victoire. Et que lorsque tu viendras, Seigneur, pour pouvoir vérifier cela, tu récolteras les fruits nécessaires. Nous le croyons, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu ne parles pas en vain. Mais lorsque tu parles, Seigneur, c'est que quelque part, tu avais vu, Seigneur, notre négligence. Tu as vu, oh Dieu, que quelque part, Seigneur, nous étions en train d'accomplir le travail, oh Dieu, mais nous n'étions pas excellents. Voilà pourquoi, Père, nous voulons simplement te dire merci par nos acclamations, Seigneur, pour ce beau message. Laisse que, Père, que cela nous accompagne et que nous puissions la méditer. Souviens-toi également, Père, du vase que tu viens d'utiliser ce soir. Laisse que tu continues à être une grande bénédiction pour lui et que cette bénédiction puisse descendre jusqu'à nous. Que tu puisses le oindre, Seigneur, d'une onction spéciale, d'une huile spéciale, Seigneur, afin que cela puisse descendre jusqu'à nous. Nous serons si ravis, Seigneur, que si tu continues toujours à le protéger, puisse le bénir, Seigneur, au-dedans et au dehors, Père. Et souviens-toi également de sa maison. Dieu Tout-Puissant, il doit arriver à la fin, Père. Il y a un certain nombre de requêtes enfouies dans les cœurs, mais tu es la solution à tous les problèmes. Et nous croyons que, Seigneur, nous sortirons ici, Seigneur, avec des solutions sur tous nos problèmes. Et nous croyons que, Père, par l'écoute de ta parole, les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Et les affligés consolés, tout comme les rétrogrades ramenés dans ta bergerie. Pour le reste, Seigneur, va avec chacun de nous. Et s'il y a un lendemain, oh Dieu, accorde-nous encore le privilège pour venir t'écouter. Souviens-toi également, Seigneur, de ton épouse à travers le monde, de tous les Éphésiens 4, ainsi que la progéniture de ton prophète William Branham. Que la gloire, la louange te soit rendue, alors que nous nous abandonnons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.